Donc, la portion arrière de ma queue est complétée. Donc, j'ai ma queue, j'ai l'autre petit shank qui suit. Là, on va venir attacher ça sur le premier hameçon, l'hameçon arrière dans le fond de la mouche. Donc, l'hameçon que je vais utiliser ici, j'aime bien les hameçons Gamakatsu. C'est des hameçons très piquants, solides. Moi, j'aime avoir des hameçons qui ont une hampe qui est plutôt courte par rapport au guêpe. Ça me permet d'avoir des mouches plus articulées, donc je vais avoir un shank peut-être de plus que si j'avais une hampe plus longue pour avoir la même longueur de mouche au total. Donc c'est un 5.0 que j'ai mis ici à l'arrière. Le modèle SC15-2H qui est plus cossu, il est un peu plus lourd. Il y a un autre modèle aussi qui est très bien, le SL12S. Il est plus fin, un peu moins lourd. Donc, c'est à vous de faire des tests, voir ce que vous préférez. Ce qui est important, comme mon ami Luc Hervé me le faisait remarquer sur ses mouches, il aimait bien utiliser des hameçons de même grosseur, des bons hameçons assez lourds, parce que quand il fait sa traction puis qu'il relâche, sa mouche fait le walking dog plus facilement quand il y a du poids à l'arrière. Si l'hameçon arrière est trop léger par rapport à l'hameçon avant, la mouche a moins tendance à virer de côté. Elle le fait d'une façon incomplète. Donc, c'est vraiment important d'avoir le plus possible une belle action de walking dog, donc d'avoir un poids qui est réparti uniformément entre les deux hameçons, c'est bien. D'avoir un hameçon arrière un peu plus petit que celui en avant, c'est correct aussi, mais il faut que vous ayez quand même un certain poids. Si c'est trop léger, ça peut nuire à l'action de la mouche. Donc, j'ai installé mon hameçon. Maintenant, il faut que j'attache ma queue à cet hameçon-là. Il n'y aura aucune traction importante qui pourrait être exercée sur la ligature que je vais faire ici. Donc, d'avoir quelque chose de moins solide, c'est pas grave. Tantôt, quand je vais faire la ligature entre les chaînes qui vont être ici puis le deuxième hameçon à l'avant, là, ça va être important d'être beaucoup plus solide. Donc, moi, ce que je vais faire pour unir ma portion de la queue avec l'arrière de ma mouche ici, je vais simplement utiliser un fil d'acier. C'est un 20 livres, 20 ou 30 livres test que je vais attacher sur mon hameçon. Je vais faire une boucle que je vais passer dans mon shank pour attacher ma queue. Donc, je fais encore là rien de très, très, très cossu. Donc, j'y vais avec mon 6-0 pour faire ma base de fil. Sauf que là, je vais quand même s'il n'y a pas de traction importante sur la mouche, je vais quand même mettre une couche de colle tantôt. Après avoir attaché mon fil d'acier, je vais quand même aller mettre une couche de colle. Tout dépendamment de l'orientation des œillets, des chaînes qu'on a utilisées, la boucle que je vais faire à l'arrière pour attacher ma queue, moi, si je veux que ma queue demeure en bonne position, présentement, l'œillet que j'ai, il est orienté de la même façon à l'avant qu'à l'arrière. Donc, mon œillet est horizontal. Je vais donc faire une boucle ici qui va être à la verticale pour garder la bonne position de la queue à l'arrière. Donc, j'attache mon fil d'acier jusqu'au début de la courbure de l'hameçon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bille. Ici, j'ai pris une bille qui vendent au Dollarama, une bille de plastique qui est brillante, un peu la même teinte que ce qu'on utilise. On pourrait prendre un beaded. L'important, c'est de prendre quelque chose qui va être assez solide. Parce que si on prend des billes qui ne sont pas assez solides, ils peuvent casser. Des billes de verre pour faire ça, c'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, quand ça brasse, quand on les cogne, quand il y a une tension qui est exercée, ça brise. Donc, mais là, il n'y aura pas de traction exercée sur la queue. On aurait quelque chose de moins solide puis que ça ferait pareil. Mais
il faut vraiment penser à ça parce que si on fait un lien entre deux hameçons de cette façon-là avec des billes qui ne sont pas solides, ils vont briser. Donc, je fais en sorte de garder ma petite boucle que je fais ici dans le plan vertical parce que je dois l'agencer correctement avec mon chaîne qui est dans le plan horizontal. Comme je n'ai pas besoin de résistance dans cette portion-là, je pourrais couper mon fil puis le laisser droit. Si je voulais avoir une résistance, si j'avais une portion aussi qui peut avoir une traction, puis que je veux utiliser un fil de métal comme ça, un wire d'acier pour rejoindre mes sections de mouche, à ce moment-là, ça serait important quand j'attache mon fil d'acier de le replier vers l'arrière et de l'attacher solidement avec mon fil. Ce qu'il faut faire attention quand on travaille avec des fils d'acier comme ça, l'extrémité, c'est très coupant. Je me suis trop approché, mon fil a cassé. Comme c'est une portion de la mouche, comme je disais, qu'il n'y a pas de traction dessus, je suis négligent, là. Je repasse mon fil par-dessus, ça va être correct. Si c'était une portion où je dois avoir une résistance, ben là, j'aurais pas fait ça de cette façon-là. J'aurais pris de 1 le Big Fly au lieu de prendre mon 6-0. Puis j'aurais recommencé mes tours de fil mieux que ça, là. OK, donc c'est beau d'avoir un corps qui est lumineux, mais là, il faut commencer à habiller la mouche pour y donner un peu de volume au niveau du corps. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du Craft Fear. J'aime bien le Rainies parce que c'est un matériau qui est, je le trouve plus beau. Les fibres sont plus longues. Donc, je vais attacher une pincée sur le dos, puis qui va aller rejoindre à peu près ma queue. Et je vais faire la même chose avec une pincée plus pâle en dessous. Quand je fais mes mouches à mosquée, j'aime bien avoir un ventre qui est toujours plus pâle que le dos. Si vous remarquez, s'il y en a qui vont voir mes montages de mouches, j'ai pas beaucoup de couleurs différentes dans mes montages. Moi, c'est mon style, ça fonctionne bien, je le fais comme ça. Il y a des mouches qui sont très, très, très colorées, plein de teintes différentes, puis c'est excellent aussi, les gens en prennent. Moi, j'aime bien avoir une teinte qui est dominante dans ma mouche, et j'aime avoir un dos qui va toujours être plus foncé que le dessous pour imiter le ventre d'un poisson qui est toujours plus pâle. C'est pas rare que le mosquée arrive soit de côté ou un peu en dessous. Donc, ce qu'il va avoir en visuel, souvent, c'est une portion plus pâle en dessous. Donc, j'essaye de faire des mouches qui ont un peu cette teinte-là. Donc, ce que je vais utiliser ici, ça va être du vert olive pour le dos et ça va être une couleur qui est plus tan pour le ventre. Mais souvent, mes mouches, le ventre, c'est carrément blanc. Mais là, celle-ci, je veux la garder en nuance. C'est un mélange de couleurs que je sais qui est bon. Donc, ça va être ça qu'on va faire pour ce montage-là. Alors, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire mon corps de la même façon que j'ai fait à l'arrière ici avec le dubbing. Et quelque part dans le milieu de mon chêne, que je vais mettre ma pincée qui va aller sur le dessus, couleur olive, et ma pincée qui va aller sur le dessous, avec une couleur un peu plus tan. Afin de donner de la solidité à ma mouche, je vais mettre de la laque. Vous voyez le fil que j'ai attaché là, ben ça va tout être pris dans le colle, ça va être solide.
J'ai déjà voulu récupérer des hameçons, puis sur des mouches que je pêchais plus. Puis quand je mets de la colle comme ça sur le corps, c'est très difficile d'enlever les matériaux, puis de réutiliser les hameçons. Donc ça donne la solidité à la mouche. C'est ce qu'on veut. Parce que comme je le disais tantôt, les mosquits ont des dents très très coupantes. Fait que quand ils se mettent à mâchouiller la mouche, c'est pas long que ça peut se défaire. Donc là, c'est voulu que je passe mon dubbing dans ma colle. Ça va aussi solidifier mon montage. Moi, je le montre comme ça, mais quelqu'un qui voudrait se faire des broches et utiliser ça pour monter, ben, on prend une broche qui est plus fine à l'arrière, on la garde, puis plus qu'on va vers l'avant, plus ça vient taper, ça pourrait être beau aussi. Et comme je vous dis, la façon que je le fais, ben, c'est une façon que j'aime bien puis qui fonctionne, mais c'est pas la seule façon qui est efficace. Excuse, j'avais échappé mes matériaux. Je ne trouvais plus. Donc là, on est rendu à peu près à la moitié de la hampe. Donc, je vais attacher, après cette pincée-là de dubbing, je vais attacher mes pincées de craft fur. J'enlève des bouts qui dépassent, là, mais ça peut être un petit peu ébouriffé, puis ça donne du volume à la mouche, puis c'est bien correct aussi. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bonne pincée pour le dos, mon olive un peu plus foncé, puis je vais prendre ma patch plus pâle pour le dessous. Je vais m'arranger pour avoir des fibres qui viennent à peu près à la mi-queue, mais qui ne dépassent pas la queue, pour respecter un peu la forme d'un poisson, dans le fond. C'est à peu près la pincée que je vais prendre. Donc là, il n'y a pas de recette magique. Vous y allez à votre goût, c'est de l'essai et de l'erreur. Il n'y a pas vraiment d'erreur là-dedans parce que le mosquit n'en fait pas de cas. Donc je regarde mes affaires, puis là je me rends compte que c'est peut-être un petit peu plus long que je veux. Donc je vais pincer les fibres plus longues, puis je vais venir les replacer. Là, je pourrais laisser ça comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, une fois que ma pincée est installée, je vais le faire après avoir installé mon autre pincée, mais juste pour vous expliquer, je prends ma touffe de craft fur, je la pince comme ça, je la monte vers le haut, puis on va venir appliquer de la colle à la base pour lui donner une courbure vers le haut, pour donner un peu de volume à la mouche, pour pas que le fil, pas que le poil s'écrase tout le long de la mouche comme ça quand on va faire des tractions, mais qui reste quand même un petit peu plus surélevé pour donner vraiment un peu plus de volume à la mouche.
Mais c'est pas quelque chose qui est critique et obligatoire. C'est vraiment un petit look que j'aime bien donner, mais c'est pas nécessaire. Alors, vu que j'ai mis ma touffe du bas quand même près de mon crochet d'hameçon, je ne mettrai pas de colle en dessous pour vraiment dégager le gap comme il faut pour avoir une piqûre qui risque d'être mieux. Par contre, sur celle du dessus, je vais appliquer ma goutte de colle pour donner le volume comme j'expliquais tantôt. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand ça va se taper, au lieu d'être complètement couché, ça va donner un petit peu plus de volume. Maintenant, ce que je vais faire pour le reste, ici, je vais mettre du dubbing comme je faisais tantôt.
Goutte de colle pour ma ligature. Alors là, je me retrouve avec la partie arrière de ma mouche. On s'en va dans le centre. Là, on va aller mettre les shanks. Il y a 2 shanks avant le prochain hameçon. Donc, le prochain shank que je vais installer, je vais mettre du chevreuil renversé pour venir donner une autre forme taper à la mouche, un peu plus épais. Donc, j'ai un shank ici. Je tourne mon étau à l'envers, je viens pincer la moitié de l'œillet de mon shank. Et c'est là que ça commence à être un petit peu plus emmerdant dans le montage, c'est que là on est pris avec les portions arrière qui s'accumulent sur l'étau. Donc il y a différentes façons. On peut utiliser des pinces à cheveux pour venir fixer les choses sur le dessus pour que ça nous achale. Tantôt, quand je vais avoir ma portion, mon hameçon qui va être plus loin vers l'arrière, j'ai des élastiques que j'installe sur mon étau. Donc, je vais venir mettre mon hameçon dans l'élastique. Ça va garder ma portion arrière de mouche tendue vers le dessus de l'étau. Ça va empêcher les matériaux de retomber à l'avant et puis de nuire à mon montage. Pour l'instant, ben, ça tient bien comme ça, sans avoir de pince. Là. Donc, je vais y aller de cette façon-là. Et là, à partir de maintenant, tous les liens que je fais entre chaque partie de la mouche peuvent être soumis à des fortes tensions si jamais on combat un poisson et qui est accroché sur l'hameçon arrière. Ça va donc être important à partir de maintenant, à chaque fois que j'ai un shank ou que je monte sur la hampe d'un hameçon, ça va être important d'utiliser du fil solide, d'avoir un nombre de taux suffisant et d'avoir de la colle sur le fil à chacune des étapes. Ça va être très important. Donc, je reprends le Big Fly là, pour cette portion-là. Alors, je pince mon shank, je commence à tourner mon fil. Vous avez vu tantôt ce qui m'est arrivé, le fil a coupé quand je suis arrivé à une jonction, donc ça va être important quand on s'approche de la fin de la jonction, ça va être de tourner notre fil et de s'assurer que le fil ne touche pas à la pointe du shank qui est exposé à nu, parce que sinon ça va couper de suite. Ça va être important que je referme mon shank comme il faut. Donc, je prends une paire de pinces pour m'aider à le refermer comme il faut. Je fais attention, j'arrive dans la zone critique, pas beaucoup de tension. Là, oups, j'en mets un peu plus. J'ai 2 tours de fil à peu près de fait. C'est bien. Tout de suite, je vais aller mettre de la colle. Pas du vernis à ongles, c'est vraiment le même fini vinyle, c'est juste que j'ai piqué une bouteille à ma blonde. Elle l'utilisait plus de toute façon, fait que j'ai vidé le vieux vernis, puis j'en ai mis du nouveau pour cela, mais il restait un petit peu de rose, fait qu'il a l'air rosé, mais c'est pour le sous-corps, on s'en fout. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon chevreuil renversé à l'arrière. J'amène mon fil à l'arrière. Alors là, ce que je vais faire, vu que j'ai 2 teintes dans ma mouche, je vais utiliser ma queue de chevreuil olive
sur le dos. Et en dessous, vu que j'ai pas de chevreuil de la bonne couleur pour respecter mon craft Fuhr qui est pâle, j'ai deux couleurs, une teinte d'olive plus pâle avec du tan que je vais mélanger pour le chevreuil qui va être en dessous. Des fois, j'ai des mouches qui ont le dos noir, qui ont les flancs, mettons, orangés, puis qui ont la bédaine blanche. Mais à ce moment-là, je vais mettre une touffe de chevreuil noir sur le dessus, deux touffes oranges sur le côté, puis une touffe blanche en dessous, quand je fais le chevreuil inversé que je vais faire. Et là, pour avoir une continuité avec ma mouche, ben, je vais mettre mes taux de chevreuil pas trop longs. Je ne veux pas avoir la longueur totale du chevreuil pour aller rejoindre ma queue. Ça va faire une mouche qui est très, très gouffre puis qui tombe petite à la fin. Moi, j'aime ça essayer de la garder profilée. C'est une question de goût, encore une fois, de look pour le monteur. Pour le poisson, je mettrais la touffe à longueur complète, puis ça pourrait être bien aussi. C'est vraiment un côté esthétique. Donc, je vais prendre une pincée. Puis, il y a différentes écoles de pensée là-dessus. Il y en a qui aiment bien travailler avec des mouches qui sont très, très denses. Moi, je préfère y aller avec une mouche qui est un peu moins dense, mais qui a des matériaux effilochés, éparpillés un peu partout. Beaucoup de mouvements. La traction dans l'eau, ce qui va donner des vibrations, à mon sens, c'est beaucoup la tête, la portion avant qui va le faire. Donc, j'y vais avec une certaine densité, mais pas nécessairement très, très, très importante. Donc, si vous regardez ça, ça va être la touffe qui va faire la moitié supérieure. Puis là, je vais aller mesurer un peu la longueur que je voudrais avoir. Donc, voyez-vous, là, si je veux garder un certain taper ici, là, je vais couper. Là qu'on est content d'avoir le Big Fly pour faire ça, parce qu'il faut quand même mettre une bonne tension pour que les poils tiennent bien. Voyez-vous, là, ma queue ici, là, qui pendouille. Mettre une pince, la tenir. Je vais y aller 50-50 dans les deux couleurs. J'ai essayé d'avoir à peu près la même longueur que j'avais pour le dos.
Encore là, j'enlève les poils plus courts puis l'espèce de poil de bourre qu'il y a dans la queue. Ce que je suis en train de faire, c'est que je superpose mes deux pincées pour éventuellement les mélanger. Comme j'avais deux pincées différentes, là, je les passe dans mon stacker de poils, puis j'essaie de les mélanger pour que ce soit le plus uniforme possible. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une goutte de colle. Je prends un stylo que je rentre à l'avant sur le shank pour repousser mes poils vers l'arrière, puis prendre le temps de bien les répartir, pour qu'ils soient plus uniformément répartis tout le tour. Normalement, la technique du chevreuil inversé, je prendrais mon fil puis je viendrais faire des tours pour m'accoter puis pour repousser de plus en plus pour que mon poil ait une forme conique vers l'arrière. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien le pincer pour lui donner la forme que je veux. Mais encore une fois, avec la colle, je
Je vais lui donner une forme de tête conique, puis je vais lui donner l'angle que je veux lui donner. La colle va maintenir le poil en place. Je n'ai pas parlé de la colle, mais pour faire ce que je fais présentement, je prends la colle qui est qui est fine. Elle est quand même assez liquide, elle se travaille bien. Pas trop pour s'étendre partout. Je vais aller donner le même angle en dessous. Yeah. Si on regarde la première mouche que je vous ai montrée tout à l'heure, j'ai fait la portion arrière, j'ai eu ma queue, j'ai mis mon craft fur, j'ai mis mon chevreuil par la suite. Là, la prochaine étape, c'est qu'on va aller mettre un petit tubing. Et dans ce tubing-là, je vais insérer des hackles que je vais aller coller encore une fois avec la colle Solaris pour vraiment donner un angle aux plumes qui vont aller par-dessus tous les matériaux qu'on vient d'installer et pour encore une fois donner plus de volume. Donc, j'arrête cette vidéo-ci à cet instant, puis on va reprendre une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment on utilise le tubing.